Emmanuel Imberton, bonjour, vous êtes président de la Chambre de commerce de Lyon. Bonjour. Alors on va parler naturellement économie, rentrée sociale, mais avant une petite question. Vous êtes, la CCI est propriétaire du musée des tissus, on en a beaucoup parlé avant les vacances. Alors la région s'est engagée à mettre de l'argent pour sauver ce musée des tissus. Où on en est aujourd'hui ? Eh bien, écoutez, on avance dans une solution qui permettrait au musée des tissus de rester dans ses locaux historiques. On a l'engagement de la région, nous avons l'engagement également de la profession et de la CCI. Nous sommes encore en discussion avec la métropole et avec la ville de Lyon pour leur future participation. Mais j'ai bon espoir qu'au final, ils puissent effectivement intégrer ce projet. Il faut rénover le bâtiment. Ça pourrait être fait quand ? Est-ce qu'il y a déjà un programme qui est prévu ? Écoutez, oui, on avance, on a un planning. Ce qu'on souhaiterait, c'est que cette opération se fasse l'accord définitif de toutes les parties avant la fin de l'année et qu'on puisse attaquer les travaux de la rénovation de ces formidables hôtels particuliers dès le début de l'année prochaine. Et on gardera le musée des arts décoratifs ? On garderait également le musée des arts décoratifs. L'idée sur laquelle on travaille aujourd'hui avec la métropole et la ville, c'est une meilleure intégration de ces musées au sein du dispositif culturel de la ville. Emmanuel Imberton, alors mardi dernier s'est déroulée la première manifestation de contestation de la réforme du Code du travail. Est-ce que vous êtes inquiet ? Est-ce que vous avez peur que ces manifestations, il y en ait d'autres et que ça bloque le pays ? Écoutez, non, pas vraiment. Ce qu'il faut dire, c'est que globalement, les patrons, le monde économique est plutôt satisfait des premières mesures qui ont été prises, notamment il y a que le par patronat qui est l'intermédiaire satisfait, d'ailleurs. Des ordonnances, parce que tout simplement, ça va permettre le développement de nos entreprises. Je note, moi, un retour à la confiance très important pour embaucher, et d'ailleurs certaines tensions sur les embauches, parce que dans ce pays, il y a beaucoup de chômeurs, mais quand les entreprises veulent recruter, elles ont du mal à trouver des salariés. Donc, il faut qu'on aborde du coup ce vaste problème de la formation professionnelle. Alors, on annonce des nouvelles grèves quand même. On annonce notamment une grève des routiers. Est-ce que vous n'êtes pas inquiet que ça bloque le pays dans les semaines qui viennent et que finalement le gouvernement, une fois de plus, recule sur les mesures qui ont été annoncées ? À vrai dire, sur les routiers, je suis plutôt inquiet sur la 45. Parce que ça me permet de vous parler deux mots de ce sujet-là. Je voulais vous en parler alors de la 45. Très bien. On y va. Donc, les routiers, aujourd'hui, la 45, c'est une affaire incroyable. Ça fait 20 ans que ce chantier est engagé. La déclaration d'utilité publique a été faite. Le Conseil d'État s'est prononcé. Le concessionnaire a été trouvé. Deux présidents de la République, Jacques Chirac et François Hollande, sont venus dire à Saint-Étienne que cette autoroute se ferait. Il ne manque plus que la signature du ministre. Les financements côté région, côté régional, côté métropole ont été assurés et ce projet est aujourd'hui bloqué. Et est-ce que vous pensez que ça va se débloquer ou, vu l'état des finances de l'État qui doit mettre beaucoup d'argent aussi sur cette affaire, ça pourrait à nouveau être enterré et ne ressortir que dans 10, 20 ou jamais ? Écoutez, il y a d'abord un problème de part de l'État. L'État s'est engagé 2 fois, donc l'État doit tenir son engagement. C'est la 45. Mais il y a déjà une autoroute. Non, ce n'est pas tout à fait d'abord une autoroute. Cette voie rapide, elle a été positionnée pour 50 000 voitures jour. Il y en a aujourd'hui 100 000. Il y a des problèmes de sécurité énormes. Il y a une vingtaine d'accidents par mois. Donc, un jour sur deux, vous ne savez pas combien de temps vous allez mettre pour aller à Saint-Étienne. C'est une nécessité absolue pour le développement de Saint-Étienne. Nous avons donc mobilisé, nous avons créé un collectif A45 avec toutes les branches du monde économique et nous comptons nous faire entendre lors des assises de la mobilité qui vont démarrer à partir de la semaine prochaine parce qu'encore une fois, pour notre région, l'A45 est une nécessité absolue. Et sur cette affaire, je vais vous dire, cher Angèle, on ne va rien lâcher. Avant de nous quitter, Emmanuel Imberton, juste un petit mot. Vous êtes plutôt optimiste, vous dites que le moral revient, les gens sont optimistes, mais le chômage est toujours à la hausse, y compris dans notre région. C'est justement le problème que j'évoquais tout à l'heure. Il faut qu'on arrive à mettre en adéquation absolue à la fois la demande des entreprises, parce que la demande,
elle est là. Et puis, les emplois disponibles, et ça passe par une grande réforme de la formation professionnelle. Eh bien, on espère qu'on l'aura bientôt et que le chômage va enfin reculer. Emmanuel Imberton, je vous remercie. Merci.